Bonjour Marie Bolloré. Bonjour Patrick Cohen. Autolib à Paris et en banlieue, c'est bientôt fini. Alors nous allons attendre quand même d'avoir la notification de la résiliation, donc pour nous ce n'est pas encore fini. Qui pourrait arriver jeudi, décision des élus parisiens. Vous pensez, vous êtes dans la perspective d'une résiliation ? Alors nous l'envisageons puisqu'ils l'ont annoncé en tout cas publiquement qu'ils allaient le demander aux élus. Nous le but c'est en effet pendant ces jours qui nous restent d'aller prouver que la résiliation serait une mauvaise décision, à la fois financière, donc pour les contribuables, pour les usagers où l'arrêt serait brutal, et bien entendu pour les salariés qui, du jour au lendemain, se retrouveraient sans travail. Arrêt brutal, ça veut dire que ça peut s'arrêter, le service peut s'arrêter jeudi ? Ça peut s'arrêter dès que nous recevons la notification, donc jeudi ou bien lundi au plus tard. Et à ce moment-là, vous désactivez les bornes, les véhicules ? Exactement, dans toute la région parisienne. Sûrement quelques modalités à trouver avec la ville de Paris et le syndicat mixte pour les arrêts de cette sortie. Alors effectivement, décision d'une brutalité assez étonnante, enfin pour tous ceux qui se servent de ces Autolib depuis maintenant, ça fait combien 2011. 2011. Le service est en lourd déficit, vous réclamez plus de 200 millions d'euros aux communes de la métropole parisienne. Est-ce que c'est raisonnable, 200 millions d'euros ? Alors, Elles disent qu'elles ne peuvent pas payer. 200 millions d'euros, en effet, c'est énorme pour chacun. Le but, c'est plutôt d'aller trouver des solutions pour essayer de réduire ce déficit. Donc nous demandons des mesures. Nous pouvons innover dans beaucoup de voies différentes sur l'autopartage. Donc nous appelons le syndicat mixte à plutôt nous aider à trouver des solutions que nous proposons depuis un certain temps, ou bien sinon de trouver un accord financier qui serait moindre pour les communes. Et ça, vous discutez d'ici jeudi ? Alors nous discutons, nous avons discuté depuis un certain moment et nous sommes toujours ouverts, bien sûr, pour trouver un accord. Est-ce que vous aviez prévu un tel déficit d'exploitation ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alors non, en effet, nous avions plutôt prévu des bénéfices à la fin de concession. Il y a eu en effet des changements dans le panorama de la mobilité urbaine francilienne. Il y a eu l'arrivée des VTC, par exemple, qui a été de très forte concurrence. Il y a eu aussi des trajets qui ont été évolués, on va dire, qui ont évolué d'une façon différente. Il y a eu moins de trajets banlieue-banlieue ou banlieue-Paris, ce qui aurait augmenté le temps de location. Cependant, nous avons quand même fait 25 millions de locations depuis le début. Nous avons 150 000 usagers réguliers. Donc, ce qui prouve qu'en tout cas, technologiquement, le modèle marche. Il nous reste qu'à trouver vraiment le modèle financier à équilibrer.